Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. On poursuit la réunion, tout simplement. On continue. Gloire à Jésus. Comme on dit souvent, le plus important, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Puisque, comme disait l'homme de Dieu, ce livre ne nous dit pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Amen. Et la parole de Dieu s'adresse à tous. S'adresse à moi, qui la lis, qui l'étudie, qui essaie d'apporter un message aussi. Mais ça s'adresse à moi, puisque quand je lis d'abord moi-même. Et il y a de quoi se remettre en question quand on lit la Bible. On promet qu'on peut avoir une opinion de soi-même. La Bible dit là, il n'y a pas de vous-même trop haute opinion. Et vous savez, il n'y a pas plus trompeur que nous-mêmes. On peut avoir de soi-même une trop haute opinion. Donc, avec la parole de Dieu, on ne peut pas se tromper, parce que réellement, la parole de Dieu est un miroir, on le sait, hein. Il n'y a pas de problème, on le savait que c'était écrit ça. La parole de Dieu est un miroir. Hein. Comme disait un jour une chrétienne chez nous, pas un rétroviseur. Parce que je sais que quand on écoute un message, on peut dire il en a besoin, nous en avons besoin. Et c'est chacun de nous que nous nous tenons devant Dieu, parce que je serai seul devant Dieu. Il n'y a personne qui me présentera, sauf le Christ. Donc je veux dire qu'aucun parent, aucune église, aucune mission, aucune réunion, aucun titre, là il n'y a rien. Tout ça, tous les galons sont jetés à terre. Quand on part, les galons restent ici. Quand on arrive là-haut, il dit, mais qui tu es toi? Moi, tu n'as pas vu les galons? Tu n'en as aucun, il dit. Donc je lis la parole de Dieu. Et je crois que ça nous concerne à tous. Je voudrais qu'on prenne le temps aussi d'écouter la parole de Dieu, bien sûr. Je sais que c'est pesant quand la parole de Dieu est longue. On dit ziar. C'est vrai aussi. Alors que Dieu nous aide à être équilibré. Et on ne peut pas tout lire dans une prédication non plus. Je lis dans l'évangile de Luc, de suite, chapitre 13, et au verset 6. Dans ce qui est écrit. Il dit aussi, cette parabole, c'est Jésus qui parle. Je suis dans une parabole. Luc chapitre 13, verset 6. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Encore occupe-t-il la terre inutilement. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Mais écoutez la conclusion. Sinon, tu le couperas. Ça veut dire qu'il y a un temps de Dieu, toujours. Il y a une sentence de Dieu qui tombera quand même. Même s'il y a une patience de Dieu, nous croyons que la patience de Dieu est notre salut. Mais de toute façon, la sentence tombera quand même. Ça veut dire que même s'il y a un intercesseur pour que le figuier ne soit pas coupé, on dit attends un peu, on attend un peu. On creusera autour, creuse autour. Et peut-être, avec le temps, pouvoir qu'il produise du fruit. Et ça veut dire s'il n'en produit pas, coupe-le. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas échapper. Donc il y a une solution quand même. Hein? Donc je suis carrément dans le message ici. J'ai un texte que j'ai marqué. J'avais marqué ce message, je l'ai remis sur ce petit feuillet ici. Je vous dis une chose, c'est la première fois que je le prêche. Donc quand on a l'habitude de prêcher un message, on arrive à se débrouiller. Mais ici, je le prêche pour la première fois chez vous. Donc certainement qu'il y a quelque chose à dire pour chacun de nous, non pas simplement pour vous, mais pour chacun de nous, pour moi et vous aussi. Je vous lis un texte important aussi. Matthieu chapitre 21, verset 43. C'est pourquoi je vous le dis,
C'est encore Jésus qui parle. Écoutez ce que dit Jésus. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Vous avez compris déjà que ce soir, il est question de fruits. Il est question de fruits. Je lis encore un texte dans l'évangile de Matthieu. Ça fait du bien de lire la Bible. Elle parle toute seule. Si on veut, on ne la commente pas. Écoutez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez, il dit. Vous les reconnaîtrez. Écoutez bien, c'est clair et net. Aujourd'hui, on reconnaît les gens à leur charisme, comme on dit. Ça remplace ça, ça va bouger. Mais le Seigneur a été clair pour qu'on ne se trompe pas. Il n'a pas dit que vous allez reconnaître à leurs émotions, à tout ce qui se passe. Beaucoup plus que ça, il dit. Beaucoup plus important que ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Encore il y a le fruit. Il y a encore du fruit. Écoutez ce qui est écrit. Il dit, alors le Seigneur pose une question. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Il nous pose la question. Jésus pose une question. Dites-moi, est-ce qu'on cueille des raisins sur des épines? Alors il dira encore, ou des figues sur des chardons, c'est encore des épines, ça aussi. Ça veut dire, vous n'irez jamais chercher du raisin, du fruit, sur un buisson d'épines. Sinon, on va chercher du fruit normalement autre part, sur un cep, un arbre. Mais le buisson d'épines ne pourra jamais rien produire. Ça veut dire que tout simplement le Seigneur dira pour ceux qui encore ne sont pas nés de Dieu, on n'imite pas un chrétien. Même si je mettais du raisin sur un buisson d'épines, ça ne changerait pas ce qu'il est. Il y a des fruits. Non, non, ça a été mis dessus comme ça. Il ne peut pas produire du fruit, c'est des épines. Et tant que notre cœur n'a pas été changé, non pas amélioré, non pas apprendre des choses, on peut les apprendre les choses, et rester un buisson d'épines. Et vous savez comment on s'en aperçoit après? Eh bien, je vais vous expliquer l'histoire, tout simplement, du figuier planté dans une vigne. C'est Jésus qui donne la préversion. Alors, écoutez, j'ai écrit quelques mots, je les lis avec vous. Hein? Il est écrit comme ça, un figuier dans sa vigne. C'est un figuier dans sa vigne. Je vais être simple. Un figuier dans sa vigne, c'est la vigne, c'est le terrain du Seigneur, c'est sa vigne à lui. Hein? Je le lis comme ça. Donc, il a une vigne, et le figuier, c'est tout simplement quelqu'un qui vit dans l'Église. C'est le terrain de Dieu. Là où on prêche l'Évangile, c'est le terrain de Dieu. Logiquement, c'est un terrain propice à ce qui est le résultat que Dieu veut qu'il y ait. N'importe qui d'entre nous peut produire du fruit. En réalité, d'abord, il y a le mot produire quand on veut se repentir. Quand on se repent, il est écrit, produisez donc du fruit digne de repentance. Ça veut dire prouver par vos manifestations que c'est vrai que vous êtes en train de vous repentir. C'est-à-dire manifester, parce que ce fruit, vous pouvez le produire vous. L'autre, non. Vous ne pourrez jamais le produire. Vous pourrez simplement le porter. Le fruit dont je vous parle ici, que nous allons parler ce soir, c'est un fruit qu'on ne pourra jamais produire nous. On ne peut que le porter, ce fruit. Parce qu'il vient que du Saint-Esprit.
Mais le fruit que quelqu'un peut porter ce soir, produire, c'est que si vous êtes en train de vous repentir, de reconnaître que le Christ est Seigneur, et qu'il y a longtemps que vous avez réunion, que vous voulez donner votre cœur à Dieu, eh bien, votre cœur est touché, et automatiquement, il faut que vous produisiez du fruit digne de repentance. Amen. Et quand on produit ce fruit, on est en train de se repentir, de se convertir réellement, parce que nous sommes en train, quand quelqu'un... J'ai prêché à la repentance, disait Paul, avec des œuvres à côté dignes de repentance. Amen. Quand quelqu'un se convertit, il répare. Amen. Quand quelqu'un se convertit, il produit un fruit qui répare. C'est-à-dire que, logiquement, quand quelqu'un se convertit, il répare s'il a des ennemis, il ne veut plus y avoir d'ennemis. C'est le fruit qu'il produit, lui. C'est tout à fait normal. Vous comprenez ça? Ça veut dire que s'il est malhonnête, il devient honnête. Alors, on est en train de toucher à des choses simples. Mais je ne crois pas, moi, à ces conversions où les gens restent toujours fâchés avec les gens qui ne se parlent pas et qui sont toujours malhonnêtes. Et qui mentent. Il n'y a pas de fruit qui a été manifesté. Il y a réparation dans quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens qui sont capables de rembourser certaines sommes. Je vous parle du fruit que produit cette personne. Donc ça, c'est le vrai fruit de quelqu'un qui veut se convertir. Et là, il y a des choses extraordinaires dedans. Je voulais dire tout simplement, j'ai écrit simplement ça, un figuier dans sa vigne. Un chrétien dans son église. C'est sa vigne à lui. Hein? Un chrétien dans l'église. J'ai mis aussi un prédicateur dans l'église. Il vint, puisqu'il est dans l'église, sur son terrain, il se nomme figuier, chrétien, prenons-le dans ce sens-là, hein? Et il vint, lui, pour y chercher du fruit. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas une question de... Vous savez, un jour, je marchais et j'avais un figuier énorme. Je ne vous dis pas les feuilles qu'il y avait. Et il y en avait l'autre à côté. Il y avait beaucoup moins de feuilles. Alors, dites-moi, c'est un figuier, ça faisait. Il était plus attirant l'autre que celui-là. Mais la différence qu'il y avait était énorme. C'est que l'autre, il n'y avait pas un seul fruit. Il y a celui qui n'était pas trop bon. Il y en avait. Alors, je vous dis là, où c'est qu'on est en train de toucher? Je continue. Il dit tout simplement ce mot, il y vient pour y chercher du fruit. Pas des prédicateurs. Vous entendez? Amen. Il y a qu'un de prédicateurs. Mais ce n'est pas son but, lui. Il ne vient pas chercher des prédicateurs. C'est sa vigne. Il y vient pour y chercher du fruit. Amen. Il ne vient pas chercher des orateurs. Comme prêche, comme Saint-Saint. Il dit, je ne connais pas ça, moi. Je viens chercher du fruit. Mais comment on peut prêcher sans avoir fruit? Oui. Oui. Pas de belles prières dans sa vigne. Il ne vient pas chercher des belles prières ni des prédicateurs. On m'a compris. Les pharisiens étaient debout dans les synagogues, je ne vous dis pas comment ils priaient. Pas de bons chanteurs. Il ne vient pas chercher des bons chanteurs. Mais nous, on est tellement habitués à aller chercher. Mais on se prend pour qui? On vient chercher dans la vie du Seigneur des bons prédicateurs. Je bien. Des bons chanteurs. Des belles prières. Des titres aussi. Dans sa vigne, il n'y a pas ça. Il ne vient pas chercher des titres. Responsable, sous-lieutenant, lieutenant. Il ne vient pas chercher ça. Gloire à Dieu. Amen. Non. Il dit carrément ce qu'il vient chercher, lui. C'est écrit. Il vient dans sa vigne, il a le droit, non? C'est sa vigne, non? Amen. On est chez lui, non? Amen.
Donc il vient chercher ce qui lui appartient à lui, non? Amen. Il est libre de venir chercher ce qu'il veut lui. Mais attends, tu écoutes tous, mais c'est pas ça que je veux moi. Il y vient pour y chercher du fruit. Car j'ai mis de ça. Il y en a partout. Prédicateurs, orateurs, chanteurs, prieurs. Tout ce qu'il y a ça existait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça, c'est pas du fruit. Les gens ont confondu les feuilles avec le fruit. Mais à quoi sert dans le cantique? Mais ça sert un cantique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter, je ne dis pas qu'il ne faut pas prêcher. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire toutes ces choses-là. Mais c'est fatigant quelqu'un qui chante, qui prêche beaucoup et qui n'a jamais un fruit chez lui. Parce que les gens qui viennent chez les gens, vous voulez qu'ils viennent à votre église, les gens, cantez, prêchez, prêtez, pas de problème. Ils viennent une fois, 2 fois, 3 fois. Mais nous aussi, si on va vers un figuier, on y va 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais après, quand il n'y a plus de fruits, on n'y va plus. Alors, ce n'est pas suffisant. On a cru que chanter bien, prêcher bien, prier bien, c'était du fruit. C'est des feuilles. Mais il en faut des feuilles. Et oui. Comment on reconnaît un figuier s'il n'y a pas de feuilles? Jésus vient vers un figuier, c'est écrit, non? Mais il n'y avait pas de fruit, il a maudit. Ça veut dire qu'après, à force, il dit, tu n'es pas là pour parader. On parade, frères et sœurs, parce que son but à lui, c'est qu'on produise ce que lui veut qu'on produise. Il y vient pour y chercher du fruit. Les gens, c'est des connaisseurs. Vous ne les tromperez pas. En Carmen nous en est. De plus en plus, les gens connaissent. En Gitane, tout le monde connaît l'évangile. Il a entendu 50 fois, depuis combien? Mais après, les gens disent que tant qu'il n'y a plus de fruits dans certains endroits et qu'il n'y a que du tralala, excusez-moi le mot, ben les gens disent il va plus. Ils jugent sur ce qui est. Pourquoi? Parce que les gens veulent voir du fruit. Jésus veut que les gens soient guidés par le fruit. Mais quel fruit? Je vais vous le lire de suite. Comme ça, vous le comprendrez. Hein? Je le lis ici, je vois que je l'ai mis sur ce papier. Voilà. Que je retrouve l'endroit. Si vous voulez, c'est la première fois que je le prêche, donc je l'ai mis. J'ai mis des notes comme ça, mais je l'ai ici. Ne vous en faites pas, je le retrouverai, je l'ai écrit. Là, Galates 5, 22. Galates 5, 22. On écoute calmement, mais pour moi c'est très important de vous dire ce que je vous dis ce soir. Mais le fruit de l'esprit, dit l'apôtre, le fruit de l'esprit, c'est ce fruit que Jésus m'a cherché. T'es forte dans le corps de ce qui se passe. Mais le fruit de l'esprit, écoutez, c'est l'amour. Les frères, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas plus méchant que l'Église évangélique. Il n'y a pas plus séducteur, parce qu'on veut séduire les gens avec des mots, avec des vocabulaires, avec des styles. Mais il y vient pour y chercher du fruit. J'avais que faire de ton style, il dit, je viens pour y chercher du fruit. Mais quand pour mourir, c'est justement pour mourir, oui, parce qu'on est mort. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Pas la joie que nous on procure, nous. Non. La joie que Dieu donne. Quelqu'un est-il dans la joie, ça veut dire que c'est de Dieu, ça. Donc il chante des cantiques, il chante pas pour avoir de la joie. Il chante parce qu'il a de la joie. Je veux que ma joie soit en vous, a dit Jésus, écoutez bien, afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que la perfection de la joie, c'est lui qui l'a. Et tout ce que Dieu fait est parfait.
Donc l'imitation de joie, soyons dans la joie. Rendons le cri joyeux. Attendez, ça ne marche pas comme ça. On parle de la joie, l'amour. Pas le sentiment, pas sentimental, pas ce mot. Je t'aime bien, vous dites ce qui me passe. Non, ça vient de Dieu. Je vous parle de quelque chose qui vient de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si nous vivons par l'esprit, disait Paul, si c'est vrai, marchons selon l'esprit. C'est tout de l'évidence qu'il y a. Ça ne force pas. Ça constate tout simplement où on est, où on n'est pas. Et au lieu de se tromper par des faux raisonnements, dire je suis, non, tu produis, il y a ce qui passe. Oh, comme il a le Seigneur. Cueille-t-on? On lui a posé des questions, j'en ai parlé au début. Tout bon arbre, dira le Christ, porte de bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Ça veut dire où tu es bon ou tu es mauvais. Le mot amélioration dans les deux arbres, ça n'existe pas. Le mauvais arbre, on va essayer de faire devenir cet arbre un arbre bon. Ça ne marche pas, tu n'y arriveras pas. Donc ça veut dire, on n'essaye pas de mettre sur cet arbre-là, il est mauvais. Il est mauvais. Je donnerai cet exemple sur deux arbres. Vous avez des amandiers au printemps sur toutes nos routes. Vous avez des amandiers, si vous prenez une amande, vous la coupez, vous la goûtez, elle est amère. Hein? Et ce n'est même pas la peine d'essayer les autres. Même s'il y en a 500 d'amandes, ne perdez pas du temps. De toute façon, ne perdez pas du temps parce que vous le savez que s'il y en a une qui est mauvaise, toutes les autres sont mauvaises. Mais comment on le sait ça? On ne l'a pas goûté, non? Mais si, on le sait. Pourquoi? Parce que c'est la racine qui est mauvaise. Il ne peut pas produire quelque chose, ni une. S'il y en a une de mauvaise, c'est que toutes les autres sont mauvaises. Vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est une œuvre où tu es ou tu n'es pas. Donc ne cherchons pas à être ce qu'on n'est pas. Où on l'est, on n'est pas. Maintenant, le Seigneur nous demande de l'être. Soyez-le. Comment? Mais tout simplement avec beaucoup d'humilité en disant, Seigneur, est-ce que je le suis ou je ne le suis pas? Ce que je fais, ce n'est pas une preuve de ce que je suis. On ne reconnaît pas leurs fruits. Alors, vous essayez votre arbre à côté. Amen. Vous n'allez pas essayer 50 amandes, vous avez perdu du temps pour eux parce que vous savez que la racine de l'arbre est mauvaise. Vous allez à côté, il y en a une amande, vous la goûtez, elle est douce. Vous allez en prendre, vous allez mettre dans un sac. Mais vous savez, c'est ça bon les autres. Si, j'en ai goûté une. Ça veut dire que tout l'arbre est bon. Ou tu es bon, ou tu es mauvais. Adieu. Mais tu ne crois pas qu'en essayant de mettre quelques cantiques sur l'arbre, en me faisant présenter la réunion, vous comprenez le problème qu'on a? On est rentré dans un système, on a dit, Seigneur, on va t'aider, on va se faire un grand groupe de chrétiens. Je n'ai pas besoin de vous. Alors on essaie d'employer nos moyens à nous. On veut aider Dieu. On veut aider quelqu'un à se convertir. Non, il faut l'aider à se repentir. Ça oui. Alors, on ne peut pas aider Dieu. Où tu es, où tu es pas. Alors, la question est ça. Moi, je me la pose à vous. Il faut qu'on continue dans ce sens. Écoutez bien. Hein? J'ai des solutions, de toute façon, ne vous en faites pas. Je ne prêche pas négativement, hein, mais il faut dire les choses négatives pour comprendre les positives. La grâce. Mais dites-le pour qui elle est, la grâce? Mais pour quelqu'un qui est jugé, condamné. Bien que le mot vous prouve aussi à côté. Pourquoi la grâce? Parce que tu es condamné. Mais la grâce, sans parler de la condamnation, sans parler du péché. Comment voulez-vous que les gens comprennent qu'ils ont besoin de la grâce s'ils ne savent pas qu'ils sont pécheurs? Donc, soyons très simples et précis comme le Seigneur a été pour nous. Amen. Afin qu'on ne perde pas du temps dans un local à rien produire pendant des années. Écoutez bien. Je n'en trouve pas, il dit. Un figuier dans sa vigne. J'ai mis un prédicateur dans sa vigne. J'ai mis un premier nom. Parce
qu'on peut être un figuier qui ne produit pas de fruits, on a des prédicateurs qui parlent. Et il dit après, ou un prédicateur dans l'église, il y vient pour y chercher du fruit. Pas des prédicateurs, pas des belles prières, pas des bons chanteurs, pas des titres, tout ça il y en a. Mais il n'en trouve point. Mais de quoi il trouve point? Mais si, t'as pas vu comment il y a des prédicateurs, il y a des chanteurs. Mais il lui dit, moi, j'ai pas trouvé ce que moi je voulais. Je suis pas venu pour chercher des prédicateurs. Je suis pas venu chercher des orateurs, je suis pas venu chercher des grands chanteurs. Vous comprenez que tout ça, il y en a dans le monde. Les grands orateurs, et puis ils parlent mieux que nous. On est cochons français, nous. De ça, il y en a. Mais quand il va à sa vigne, il dit, c'est pas ça que je cherche, moi. Qu'est-ce que tu cherches alors? Du fruit. C'est mon terrain, c'est ma vigne. Vous êtes chez moi. Et il y a un moment que vous y êtes, il dit, hein, en parlant du figuier. Il y a un moment que tu es là, hein, 3 ans, 30 ans, 33 ans, je sais pas moi, 15 ans, 18 ans. Toi, ça fait longtemps que tu prêches. Moi, 47 ans. Mais il y a un moment que tu y es, alors. Je vous parle de moi ici, je vous parle de tout le monde. Ne mettons pas des années, ne mettons pas des titres. Je pars en mission, je suis missionnaire là-bas, j'étais là-bas. C'est pas ça que je viens chercher. Il y en a plein. Il y en a plein de ça. Ce que je viens chercher, c'est du fruit. Est-ce que ça a des fruits? Je te reconnais par le fruit, moi. Je connais personne, moi. Mais t'as pas vu où j'ai été? Mais je t'ai rien demandé. Je t'ai demandé tout simplement de rester à ta place et d'être ce que tu dois être. T'es un figuier. Je veux du fruit. Amen. Gloire à Dieu. C'est tout. Amen. Et du fruit là où tu es. Je vous promets que les gens sont des connaisseurs de fruits. Moi, j'avais mon grand-père qui aimait le muscat. Hein, c'était un spécialiste. Il y a des villes arrivsantes. Il prenait sa voiture. Pourtant, tous les petits chemins se ressemblent. C'est le terrain. Il se garait. Il ouvrait la porte à côté, comme si c'était le propriétaire. Il mettait un journal par terre, et tout le cadre, il fait carré. Même pas, il croyait que c'était le patron un jour. Il dit, je peux en prendre, monsieur, prenez-en, il a dit. Mais si vous aviez goûté ce muscat, où c'est qu'il allait le trouver? Comment il a fait? Il l'aimait. Et il savait où c'était. Je vous promets qu'on est en train de se tromper énormément, car le moindre d'entre vous ici peut être quelqu'un qui porte du fruit, et les gens savent, et le Seigneur sait, que le moindre ici qui se croit pas et qui dit « oh non, non », les gens te connaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de douceur chez toi, que tu es en train de porter du fruit, de la douceur. Il y a tellement de paix dans ta vie. Tu portes tellement de paix quand les gens te parlent. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu n'es pas une guerrière, tu n'es pas un guerrier, tu n'es pas un sacré bâtard. Alors, on va. Les gens le connaissent ce mot-là, sacré bâtard, tout le monde fait ça. Mais quand ils rentrent dans l'église, ils cherchent. Ils chantent bien, oui, il dit sacré bâtard. Quand on parle avec lui. Critique. Si tu vas chez lui, tu parles dans la voisine. Maintenant, à la chorale, on monte tous ensemble. Chacun cantique ensemble. Je ne sais pas l'unité, ça. L'unité, c'est quand vous êtes en bas que vous ne critiquez pas. Amen. Amen. Et on croit que l'unité, c'est parce qu'on chante des cadences. Mais non, c'est de la parade, ça. Que Dieu nous aide. Je le demande au Seigneur, dans les temps qu'on vit, enlever tout ce qui est superficiel, tout ce qui est maquillage, tout ce qui est phare. S'il vous plaît, si une jeune fille devrait se demander, il faudrait la demander quand elle se maquille pas le matin. On n'aura pas le portable parce que c'est arrangé aujourd'hui. On arrange tout. Vous m'en connaissez? Non, c'est pas elle. Non, c'est trafiquer tout ça. Mais je vous dis ça par rapport à tout. Par rapport à tout. Et par rapport au système évangélique de chez nous, je vous parle de nous vivons à la fin des temps, frère. Le Seigneur ne vient pas chercher des arbres, il vient chercher du fruit. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Mais lui, il s'en va au ciel. Qui t'a dit ça, toi? C'est moi qui sais s'il porte du porte-pas. Ce que vous entendez, c'est de la parade, c'est normal ce qu'on voit. C'est des feuilles. Mais quand on arrive qu'après il y a du fruit, entendez-vous fa.
Je le dis en catalan. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes en train d'être dans sa vie. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de fausser ma ligne. Tu fausses ma ligne. Le propriétaire de la vigne veut du fruit. Première année, il va. Plein de feuilles. Prédicateur, chrétien, responsable. Bon, on verra après. 2 ans, 3 ans. 3 ans. Au moment que c'est le temps qu'il faut pour un arbre de porter du fruit. C'était comme ça. 3 ans. Il n'y en a pas. Il ne coupe plus. Pourquoi? Parce que pourquoi occupe-t-il ma terre inutilement, ma vie inutilement? Alors, à quoi ça sert un chrétien qui reste des années chez nous s'il n'y a jamais du fruit chez lui? Mais c'est pas vrai ça. Vous-même, vous ne garderiez pas un arbre chez vous. Déjà comme Brasset, me prend tout le terrain. Bon, c'est l'international du fruit, tu le laisses, bien sûr, parce qu'il y a du fruit. Mais s'il n'y en a pas, au bout d'un temps, si tu coupes ça, on peut mettre autre chose. Écoutez bien, c'est presque la même chose. Je ne suis pas méchant dans ce que je vous dis. Je suis très gentil. Parce que ça nous concerne à tous. Il faut arrêter avec la parade. Je vous le dis franchement. Vous êtes en train de se tromper, frères et sœurs. La parole, moi, elle m'a sauté aux yeux. Dites, mon amour, qu'est-ce que là? Je ne suis pas compliqué. Il dit, ça veut dire tout simplement, il n'en trouve point. Maintenant, pas de première place dans les synagogues. Ça, il n'en trouve pas non plus. Il y en a. Ils ne cherchent pas ça parce qu'il y en a plein. Première place dans les synagogues. Ça veut dire première place dans les églises. Arrivé, c'est moi. C'est Madame Entel, c'est Monsieur Entel. Dit ça, il y en a plein. Maintenant, le Seigneur ne cherche pas ça. Celui qui cherche les premières places, il ne cherche pas ça. Un jour, j'ai lu un texte qui m'a fait pleurer. Je pleure à d'autres endroits aussi. Je lisais le texte qui disait, quel est le plus grand, disait Jésus, celui qui est à table ou celui qui sert? J'ai lu ça, on l'a lu 50 fois. Alors il pose la question, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? On comprend que le plus grand, c'est celui qui est à table. Celui qui sert, c'est monsieur, oui, amenez-moi un café, des glaçons aussi. On ne peut plus demander ensemble, on a le droit. Parce que nous, les plus grands. On commande 50 fois, et il lui fait ça. C'est la sang quand même. Donc en réalité, le plus fort, c'est celui qui est à table, là. À table, il y en a plein dans l'église. Il dit, moi je suis venu comme celui qui sert. Et là j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, je me trompe totalement là. Il dit, oui, on se trompe, frères et sœurs. Amen. On disait, on se trompe. Un jour, je parlais avec des chrétiens dans une église, dans un endroit. C'était pas moi le pasteur. Et en parlant, on parlait des choses de Dieu. Et arrive le pasteur. Il arrive. Et je le regarde, et les chrétiens le regardent. J'ai dit, le serviteur. Il se regarde, et lui, il rentre mon serviteur. Je dis, oui. Il dit, si quelqu'un a besoin d'un pain de chocolat, il ira me le chercher, lui. C'est pas chrétien. C'était un peu dur, ce que j'ai dit. Il dit, si, tu es un serviteur. Ça, tu sers tes frères. Tu n'es pas serviteur pour te faire rire. Lève-toi, assis-toi, va là-bas, tous les signes de ici. Non, c'est pas ça, il dit. Ça, c'est l'autorité qu'a un ministère dans une église. Mais quand il remplit bien son ministère, il a une autorité qui vient du ciel. Les frères le respecteront. Jamais vous ne demanderez à votre pasteur pour chercher un pain au chocolat. Bien sûr, ça. Vous le ferez par respect. C'est normal, ça. Mais en réalité, je vous dis une vérité ici. Serviteur, ce que ça veut dire, servir. Servir. On ne se fait pas servir, on sert. Amen. On sert parce que il faut être là pour les frères et sœurs. C'est ça. Je ne me trompe pas. Non, je ne crois pas que je me trompe. Pas de place première dans les synagogues. Alors j'ai mis ça, écoutez bien, je l'ai écrit comme ça. Voilà ce que dit le maître de la maison. Voilà, j'ai mis ça. Voilà ce que dit le maître, le Seigneur. Lui. On va écouter lui, nous, maintenant. Il y a l'arbre, il y a tout.
Qu'est-ce que tu dis en rentrant dans l'église? Le maître de la maison dit, voilà 3 ans, il dit, que je viens chercher du fruit. C'est clair et net. Je ne viens pas chercher de belles choses. Peut-être qu'il y a certains qui n'osent pas prier parce qu'ils ne savent pas prier. À côté de celle qui sait prier. Tant mieux s'il y a une sœur qui sait prier. Il n'y a pas de problème. Moi, j'étais un temps chez les païens. Je n'osais pas prier. Ils priaient tellement bien que je n'osais pas prier. Mais après, je ne pouvais pas me retenir. Vous comprenez? Et j'ose pas. C'est pas important que tu ne saches pas prier. Le Seigneur sait que tu produis son fruit. Amen. Mais les gens, de toute façon, je vous dis une chose, un connaisseur sait où est le fruit. Et les gens qui ont besoin dans votre église savent où il y a la sœur, ou le frère, ou le pasteur qui est. Qui savent. Ce n'est pas une question de titre, ce n'est pas une question de feuilles. Je vous le dis. Tout ce qu'on peut manifester, c'est des feuilles. Tout ce qu'on peut dire, chanter, prêcher, tout ce que... Là, je vous annonce des feuilles. Je vous montre des feuilles. Mais si je monte des feuilles et un jour vous venez chez moi, il dit, mais il prêchait ça, où est le fruit? Vous allez dans ce bruit. Vous n'oserez pas. Vous direz, bon, on va le prendre. Et vous avez raison. Parce que nous sommes sur le terrain de Dieu, nous parlons de choses qui appartiennent à Dieu, nous sommes dans le domaine de Dieu, nous sommes chez lui, c'est le terrain de l'évangile, là, ce qu'on fait. Nos églises, c'est le terrain de l'évangile, les frères. Les gens viennent chez nous parce que c'est le terrain de l'évangile. Et on prend le marché, c'est pas au marché qu'ils vont, c'est pas à Leclerc. Ils viennent à l'église, dans l'assemblée. Est-ce qu'ils viennent chercher à l'assemblée? La nécessité d'y trouver ce qu'ils ont besoin. Quelqu'un qui vous apporte la paix. Quelqu'un qui vous apporte la joie. Quelqu'un qui parle avec bonté. Qui manifeste ce qui vient du ciel. Une vigne sans fruit. Une vigne sans fruit. Il dit, coupe-le le sarment. C'est écrit aussi. Le sarment, tu le coupes. Parce qu'il ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez que son Église sert à lui? Amen. Son Église à lui, sert dans sa gloire à lui sur la terre. Amen. Si dans certains endroits on dit, mais c'est une fausse religion, ça. Vous avez raison, si c'est faux là-bas, faites attention. Mais aujourd'hui, je disais, il n'y a pas la différence simplement entre ce qui est vrai et ce qui est faux, mais entre ce qui est vrai et presque vrai. Le presque vrai, c'est ce qui ressemble carrément, c'est tellement presque vrai. Mais c'est pas vrai quand même. Examinons-nous nous-mêmes. Amen. Les frères, le Seigneur vient chercher son fruit. Amen. Je rentre dans ma vigne, je rentre dans mon jardin, je recueille mon fruit. C'est son fruit à lui. Amen. Les nouveaux et les anciens fruits, c'est toujours du fruit. Ça parle que de fruits. C'est une merveille la parole de Dieu. Elle est claire, elle est simple. Mais c'est tout à fait normal ce que je vous dis ici. Vous ne regardez rien qui ne produit pas. Dans chaque chose, il y a quelque chose qui se produit. Alors, c'est-à-dire, voilà 3 ans que je viens pour chercher du fruit, figuier, pasteur, responsable, chrétien, de tout le monde. Et il dit, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas, il dit. Coupe-le. Et il dit, pourquoi occupe la terre inutilement? Pourquoi? L'église est pleine. Il y a des convertis qui ne peuvent pas rentrer. Exemple. Et voilà, on ne peut pas rentrer parce que c'est plein. Restez chez vous, hein, je ne dis pas de partir. Mais écoutez ce que pourrait dire le Seigneur. Il y a 3 ans qu'il est là. D'accord? Il y a des gens qui attendent dehors parce qu'il n'y a pas de place. On va les faire sortir, puisqu'ils ne produisent pas de fruits, et on mettra des gens qui peuvent produire des fruits. Parce que c'est méchant ce que je vous dis. Non. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Amen. Je veux dire quelque chose. Je sais qu'on aime la vérité. Mais une vérité qui n'est pas vécue, c'est la pire des choses qui puisse exister.
Parce que les gens n'ont plus de repères. Vous trouvez alors? Vous trouvez? Vous me suivez? Amen. Je suis pas compliqué? Alors écoutez bien. Coupe-le. La terre du vrai évangile. Le vigneron, lui répondit. Le vigneron. Je ne sais pas si on peut symboliser ça comme étant le Christ. L'avocat, l'intercesseur, celui qui pourrait dire ce mot, Seigneur, laisse encore une année. Ça se réfère certainement à Jésus, je crois. Affirmatif ce que je dis, mais ça ressemble beaucoup à lui. Je creuserai. Je creuserai autour. Je mettrai du fumier. Pardonnez-moi de vous dire ce que je vous dis ici, je vais l'humilier. Je vais l'humilier. Je vais creuser autour. On va creuser. On va aller dans la profondeur. Et on va essayer de faire quelque chose pour lui. Amen. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Amen. Il y a une femme, frères et sœurs, de tout parler, de donner des titres. Et, oh, celui-là, oh, celle-là, oh, celui-là, c'est que tu là. Et arrêtons avec ça. Est-ce que ce ne serait pas le moment de prouver sans parole, sans bruit? Je dis, vous savez, un jour, je disais, mettez la tête entre le cercle et le sarment. Le cercle et le sarment. Le cercle, le sarment. Vous savez très bien qu'il y a la selle qui passe pour aller jusqu'au bout du sarment, pour qu'il y ait du raisin. Il faut que la selle passe du cercle et qu'elle rentre là-bas. Et je dis, mettez l'oreille. Dites-moi si vous entendez un bruit. Vous n'entendez absolument rien. Et aujourd'hui, il y a plus de bruit que de bruit. Alors, on n'entend rien. Mais au bout d'un temps, vous regardez au bout du sarment, et vous voyez une petite grappe avec des petits raisins, petit, je sais plus le nom. C'est une grappe, ça. Elle va devenir une grappe, ça. Ça va devenir une grappe, ça. C'est du fruit qui a été produit par le cercle. Amen. Vous n'avez rien entendu. Il y a des messages qui parviennent des pays de l'Est, dans certains pays où il y a persécution, tribulation, prison, mise à mort. Vous n'entendez aucun bruit. Ils ne peuvent pas faire passer des messages. Et cependant, vous envoyez le fruit. Dans ces pays, il n'y a jamais de dispute entre les prédicateurs. Remarquez-le. Il n'y a jamais de compétition. Remarquez-le. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de se disputer ni d'avoir compétition. Ils souffrent tous. Pour la même cause. Parce qu'ils sont chrétiens. Amen. Si c'est ça qu'il faut, Dieu va s'en occuper. Pour le bien de sa ligne. Et je vous promets que quand on n'est pas uni, on ne peut pas être uni avec n'importe qui. La Bible dit que l'unité, nous le savons ici, je ne vais pas vous expliquer ça ici, vous avez des enseignants que la vraie unité vient de la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole. Mais je vous dis par là que cette unité qui vient de Dieu, elle est souvent produite après, à cause de la persécution. Quand vient la persécution, il y a une unité qui s'établit. Parce que les choses qui sont pas importantes, vous ne pouvez plus les faire. Si ce n'est que se réunir autour de la parole de Dieu. De prier à Dieu pour votre souffrance et votre besoin. Le Seigneur est en train d'exaucer les prières. Je bénis Dieu pour la parole de Dieu. C'est elle qui nous bénit. Hein. Je le dis ce soir, c'est elle qui nous bénit. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Maintenant, écoutez ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà la cognée, c'est-à-dire la hache, la cognée c'est la hache, hein, est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, je donne de l'espoir, bien sûr, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça non plus. Hein. Mais j'ai mis ici, sur ce feuillet, je passe celui-là, je finis avec ça. J'ai mis l'évidence du chrétien. L'évidence. Vous savez ce que c'est l'évidence du chrétien? L'évidence de l'arbre dans le champ, c'est le fruit. C'est le fruit. Planter dans les choses de Dieu pour avoir du fruit, c'est tout. Écoutez bien, hein.
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça veut dire quoi? Que la lumière a un fruit. La lumière, tu es dans la lumière, il dit, ben écoutez, la lumière, elle a un fruit. Tu vis dans la lumière, tu es dans la lumière c'est Jésus, d'accord, il n'y a pas de problème, il dit. Alors que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. Le chrétien est valable, frère et sœur. Tout simplement, il est gentil. C'est vrai. Il est serviable. Il y a certains chrétiens, vous ne pouvez pas leur demander un service. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez bien, je vous dis quelque chose de simple. Je suis avec vous dans ce que je vous dis. Je peux prêcher assis. Je juge personne. Mais comment c'est possible qu'un chrétien chez nous, en étant membre de chez nous, ne puisse pas avoir un plat pour manger? C'est pour ça que je dis pas ce midi. Pas normal ça. À un point, il y avait un chrétien qui était dans une assemblée de Dieu. Il ne savait même pas qu'il y avait un membre de l'église évangélique de chez lui qui venait de mourir. Je ne savais pas. À quel point est l'unité? Si déjà ça, on ne sait pas ça non plus. Des mots. C'est pour rester de coucron, c'est pas ça, ça ne marche pas ça. Ça c'est gitan, ça. C'est pas cadaver. Si tu sais qu'il a besoin de quelque chose, fais-le. Qui peut le faire? Dites-moi. Ce n'est pas que je recherche les dons, disait Paul, mais le fruit qui abonde pour votre compte. Romains chapitre 6 et verset 22. Mais maintenant, en étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Et pour fin, la vie éternelle. Fruit, sainteté. Fin, la vie éternelle. Je sais, je suis conscient quand je prêche, que le message n'est pas bon. Il n'est pas animé, mais quand ça touche profondément, ça ne vous limite pas. Non, parce que ça me touche. On devrait dire, il n'y a pas autre chose à nous dire sur ça encore. Parce que c'est ça que j'ai besoin. Amen. On peut rester un moment de plus pour parler sur ça. Amen. On peut rester un moment de prière de plus que ça. C'est ça le but. Le juste, écoutez ce qui est écrit, le juste, il porte encore du fruit dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça veut dire que même si tu vieillis, il y aura du fruit. C'est beau quand même, hein? Amen. 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 Et là, donc je vais vous encourager, vite fait, le semeur. Le semeur, il dit, c'est le semeur chapitre 13. Hein? Le semeur, le but de la semence, c'est le fruit. Et c'est le chapitre 13 du verset de Matthieu. Vous allez lire que le but de la semence qui tombe dans diverses terres, je fais vite, hein, il faudrait plus longtemps pour lire tout ça. Mais le but de la semence, c'est du fruit. À un point que dans certains terrains, il n'y a pas de fruit, et un, il dit, il porta du fruit. C'est le cœur honnête et bon. Écoutez bien, je ne parle pas de qualité, je parle d'honnêteté, de bonté. Il est honnête pour dire, c'est moi. Et à partir de là, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, mais vous avez des gens qui sont plus honnêtes les uns que les autres. Et c'est pour ça que ça passe à pourquoi. Parce qu'au lieu de dire, je vois, non, me parle qui? L'évangile me parle. Il dit, lorsque l'herbe eut poussé, verset 26, on parlait du fruit, et donner du fruit, livré par eux aussi. Ça veut dire tout simplement, écoutez bien, ça c'est clair. Jusqu'à maintenant, il y avait de livré. Et à un moment donné, il y a une herbe qui pousse, qui est du blé. Et quand elle pousse, le texte dit, livré par eux aussi. C'est pas qu'il n'y était pas. Il y était. Mais comme il n'y avait que des livrés, on ne savait pas ce que c'était réellement le blé. Et tout d'un coup, le blé sort. Et on se rend compte qu'on est de livré. On va se rendre compte quand il y a un chrétien qui vous reprend par sa gentillesse, si ou non, qu'il est pacifique. Nous en parlons souvent de ça. Qu'il se brave, qu'il est conciliant, qui cherche la paix, qui est serviable. Tout d'un coup, si quelqu'un est comme ça, au milieu d'une église, et que vous savez que c'est vrai, que tout le monde le connaît, qu'est-ce que cause d'Abraham, on se rend compte et on se dit, mais qu'est-ce que je suis alors moi? On se pose la question. Non. Eh bien, je vous dis simplement ça, qu'à partir du moment où le blé
a grandi à côté, livré, paru. Mais il y était. C'est le blé qui a permis de voir qui était livré. Je vais vite. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits sera retranché. Maintenant, deux textes pour vous encourager. Je finis par l'encouragement. Hein? Écoutez ce que dit ce texte, Jérémie chapitre 4 et verset 3. Défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous, ça veut dire labourez vos cœurs. Ne semez pas parmi les épines. Ça veut dire arrêtez de vous faire ensemencer. Réunion, séminaire. Qu'est-ce qu'il y a de séminaire? Hein? Où c'est qu'il y a ça? Où c'est qu'il y a ça? Où c'est qu'il y a réunion? Quel pasteur qui vient? La solution n'est pas là, il dit. Tu t'es rendu compte que ça ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des épines dedans, il dit. Ça étouffe la semence. Alors tu sais ce qu'il faut faire, il dit. Il faut défricher un champ nouveau. Il faut chercher Dieu. Il faut se tenir devant Dieu. Il faut passer du temps devant Dieu. Et dire, Seigneur, sonde mon cœur. Comment ça se fait que jamais il y a un fruit? Posons-nous les vrais chrétiens. Mais j'ai appris ce cantique, que ça ne sert à rien non plus. D'abord, sondons nos cœurs pour voir s'il n'y a pas des épines dessous. C'est quand on retourne la terre qu'on s'aperçoit que dessous, il y a des morceaux de bouteille de lèvres. C'était beau. Mais quand on retourne la terre, même il y a des boîtes de coca dessous parfois. Mais ça, c'était pas vu. Mais c'est quand on retourne la terre. Alors, défrichons-nous un champ nouveau. Je osais, chapitre 10 et verset 12, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps, je finis avec ce mot, il est temps de chercher l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, on devrait faire plus de réunions de prière que des réunions d'exhortation. Parce que si on s'ensemence avec un cœur où il y a des épines dedans, il est temps de retourner la terre. Et le seul moyen de retourner la terre, c'est d'aller demander à celui qui est capable de retourner nos cœurs, et de les mettre à l'endroit. Seigneur, montre-moi où je suis, montre-moi qui je suis, et retourne en moi tout ce qui est mauvais. Et quand je monte, je verrai ce qu'il y a, je dirai, Seigneur, aide-moi à sortir ça, aide-moi à sortir ça. C'est pas à ta gloire, ça, c'est pas à ta gloire. Automatiquement, nous serons un champ. On aura causé autour, et elle portera du fruit. Je vous promets qu'on coupera par là. L'arbre, on le coupera pas. Pourquoi? Parce qu'il produira le fruit de l'esprit. En prie le Seigneur. Te remercions, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, à quel autre ayant-nous qu'à toi? Pour la gloire. Je sais que parfois il y a des mots qui sont un peu compliqués, Seigneur, et que certains ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et tu as proposé même à tes disciples de partir aussi. Mais nous devons faire la réponse de Pierre, Seigneur. Seigneur, même si c'est dur, même si c'est vrai, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Seigneur. Nous continuerons, Seigneur. Comme ce cantique dit, il faut continuer. Mais ce n'est pas un mot, ce n'est pas parce que c'est bien chanté, où nous sentons des émotions et on ne continue pas parce qu'on ne se repent pas. Tout cela aussi est des feuilles, Seigneur. Tous les frères qui peuvent venir, ce n'est que des feuilles pour aller chercher vers le fruit. Mais s'il n'y a pas de fruit, les gens en ont assez. Même certains prédicateurs, on ne les fera plus venir. Parce que nous avons vu qu'il n'y avait que des feuilles, Seigneur. Le fruit est bon au palais. Le fruit est bon au palais. Quand le fruit est goûté, on dit j'en veux. Mais Seigneur, des feuilles, personne n'en mange, Seigneur. Personne ne se laisse tromper, Seigneur. Jamais on mangera des feuilles. Jamais, jamais, Seigneur. Mais quand il y a un fruit, on sait où il est, où on veut. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen.